Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit tuto. Alors on va faire un petit tuto d'un rangement tampon comme celui-ci. Vous savez, la semaine dernière je vous avais montré comment on faisait les petits rangements d'ail. J'avais fait celui-ci, ça vient avec vous, hop, qui s'ouvre comme ceci, voilà. Vous vous souvenez, on avait fait ça ensemble. Donc moi je suis super contente, c'était d'après le tuto de création Luna. Donc voilà, moi je l'ai customisé comme ça, simplement, vous voyez. Et en fait, bah voilà, ça vous fait des petits rangements super sympas pour vos dailles. Alors moi j'ai fait le même. J'ai fait le même en plus petit pour utiliser mes chutes de papier. Et à l'intérieur, donc j'y ai mis mes tampons. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un comme ça. Je vais ranger mes tampons de Noël dedans. On va faire un comme ça ensemble. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous montrer la structure. Je vais vous montrer le départ pour toutes celles qui n'étaient pas là dans l'autre vidéo. Et sinon, je vous invite à retourner voir l'autre vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations si j'y pense. Et voilà, ça vous fait des petits rangements tampons. Comme ça, vous voyez tout de suite, hop, tout de suite ce qu'il faut prendre. Là, donc j'ai fait un petit peu les animaux rigolos. Donc voilà, hop. Et on ferme comme ça. J'ai fait un avec Noël aussi, donc qui se présente comme ceci. Je ne les ai pas customisés encore à l'extérieur, il faut que je fasse la déco. Voilà, donc là j'ai mis des petits tamponnages de Noël, j'ai marqué le mot Noël, j'ai mis les petits dailles qui correspondaient que j'avais. Voilà. Et donc aujourd'hui on va faire un autre modèle pour ranger mes petits tampons de Noël. Alors pour ce faire, je vais vous basculer un petit peu. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette comme ceci. Alors, si recto verso, c'est pas la même chose, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça va être recouvert après. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette que j'ai trouvée au magasin. Alors, j'espère par contre qu'elle va pas être trop épaisse. Normalement, il faut prendre de la cartonnette de calendrier, mais moi, j'en ai pas. Donc du coup, j'ai été voir à Bureau Vallée, il n'y en avait pas. Ma copine m'a dit qu'il y en avait à Office Dépôt à Saint-Nazaire. Bon, je vais pas retourner à Saint-Nazaire juste pour des calendriers. Donc j'ai découpé 4 morceaux comme ceci. Alors au niveau des dimensions, moi j'ai pris 9,5 sur 15,5. J'espère que c'est bien ça. Alors là, moi ça fait 10. Alors pourquoi l'autre il fait 9,5? Celui-là il fait 9,5. Celui-là il fait 10, celui-là il est de traviole. Alors comme ça va pas être top top. Bon c'est pas grave, je vais jouer après avec le... Celui-là fait... Alors il faut prendre 10 sur 15,5. 10 sur... Voilà, 15,5. Donc vous coupez 4 cartons de 10 par 15,5. Une fois que ceci est fait, alors je vous montre le départ et après vous faites toutes seules les filles. Hein. Ceux qui ont vu déjà ma vidéo le savent faire. Donc il vous faut du craft gommé que vous trouvez à Cultura. Le rouleau de 40 mètres, j'ai payé ça 3,49 € il me semble. Hein, donc vous en avez pour un moment. Moi j'avais pris 2 rouleaux pour être sûre. Il vous faudra un petit récipient avec de l'eau et une petite éponge, pâte mouille, pinceau, ce que vous voulez. Donc vous prenez vos 2 cartons comme ceci. Donc vous les mettez comme ça à une distance d'à peu près 2 cm. Alors pensez bien à laisser une bonne largeur au milieu parce que quand vous allez mettre vos tamponnages et quand vous allez refermer, il va y avoir une épaisseur. Donc si vous laissez que 0,5, eh ben, vous ne pourrez pas fermer votre petit rangement. Donc on prend le craft gommé. De toute façon le craft gommé il mesure 3,5. Donc, on va laisser 0,5 là, 0,5 là. Vous voyez, on va mettre 0,5 de craft gommé ici et tout le reste va être au milieu. Donc, je vais prendre un morceau. Je vais le prendre assez long parce que je vais le rabattre, mon ciseau. Il est là. Donc, je coupe un morceau. Je viens le mouiller. Alors, je prends mon petit chiffon. Et je viens mouiller mon craft. Voilà. Ensuite, donc je viens le positionner sur mon truc et je viens poser
mes papiers donc à 0,5 à peu près, hein, c'est pas non plus... L'avantage avec le craft gommé, c'est que, et vous venez rabattre, c'est que vous pouvez le repositionner, ça colle pas, enfin voilà, ça glisse en fait, et donc, et ensuite vous venez maroufler. Voilà, vous venez bien maroufler de chaque côté. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais le renforcer, c'est-à-dire je vais rajouter une bande de chaque côté. Donc, hop, je coupe. Je viens remanier. Alors, voilà, là, je vais la mettre au milieu. Vous voyez, je viens en fait renforcer. Voilà. Je viens renforcer mon ouvrage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, pensez à bien quand même essorer votre petite éponge ou votre pinceau. Pas qu'il y ait de l'eau. Faut pas que ce soit détrempé non plus, quoi. Voilà. Et là, je viens mettre de l'autre côté. Voilà, pour renforcer. Voilà. Et voilà, votre ouvrage comme ça est renforcé. Et voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez? Alors, je vais faire pareil avec tout le reste. Hein. Là, donc on fait pareil. Hein. Vous venez mettre l'autre morceau de carton et ainsi de suite. Vous venez faire vos trucs et ensuite on fera le tour. Je mets pause. On se retrouve de suite. Alors, recoucou les filles. Donc, je suis rendue. J'ai fait les deux côtés. J'ai avancé un petit peu. Donc, pensez bien à bien plier vos pages. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop. De l'autre côté, vous marouflez bien, vous enlevez bien l'air. Voilà. Donc là, il me reste les petits côtés à faire. Donc, on va faire les petits côtés. Voilà, je vais en prendre deux comme ça. Voilà. Alors, on vient mouiller son petit papier. Voilà. On vient poser donc la tranche dans le côté. On vient rabattre. Voilà. Et on vient appuyer avec son chiffon. Je vous assure les filles que ce papier là, c'est une tuerie. Moi, j'adore me servir de ça. Je ne connaissais pas. C'est Lucie de la chaîne Création Luna qui m'a fait découvrir ça et franchement, j'adore. Je vais faire tous mes petits rangements d'ail et mes rangements tampons avec ça. Et après, je mettrai ça dans une petite panière et je les mettrai sur mon bureau. Et au moins, bah, j'aurai tous mes dailles à proximité. Je les mettrai là devant. Et j'aurai tous mes dailles et mes tampons à proximité. Et au moins, j'aurai pas besoin de chercher quel tampon, c'est où, machin. Elles seront tous classées. Je vais mettre des petites étiquettes dessus. Comme ça, je saurai, j'aurai un livret pour le Noël, un livret pour l'automne, un livret pour les fleurs. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc, ensuite, on vient couper le surplus.
Non, c'est tombé par terre, c'est pas grave. Je ramasserai après. Voilà. Donc là, c'est pas grave, hein, parce que là, on va recouvrir avec du papier. Voilà. Quand on ferme, ça nous donne ceci. Voilà. Ça vous fait un beau petit livret. C'est nickel. Moi, j'adore. Et là, on va venir recouvrir avec nos petits papiers. Donc, une fois que vous avez fait tous vos bords, alors, vous marouflez bien, hein, surtout. Vous repassez bien. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est fait, moi, j'ai découpé des papiers. Alors, ceux-là, ça va être ceux de l'intérieur que je vais mettre comme ceci. Vous voyez. Alors, comme ceci. Voilà. Vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Et à l'extérieur, je vais mettre ce modèle-là. C'est des blocs que j'ai pris de chez Action de l'année dernière. Voilà. Et là, comme ça. Et l'autre derrière. Alors, c'est parti. Je vais venir coller tous mes petits papiers et je vous retrouve juste après. Donc, je vous retrouve. J'ai fini de coller tous mes petits papiers. Donc, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos tampons. Alors, je vais venir voir comment je vais les disposer. Là, vous voyez, j'ai des petits tampons de Noël. Donc, en fait, moi, je pense que je vais les disposer comme ceci. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coupe à ras. En faisant attention de ne pas couper le tampon, bien entendu. Je mets comme ça. Là, j'ai des animaux. Alors, pareil, je vais recouper un petit peu là. Alors, j'ai des tampons qui sont un peu colorés parce que je les ai utilisés l'année dernière. J'avais pas dû les nettoyer de suite. Vous voyez, celui-là, il est un peu marron. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, là, j'ai le sapin. Il est tout vert, mon sapin. Je m'en suis énormément servi l'année dernière. Là, celui-là, il va être un peu trop large. Alors, ce que je vais faire, ben, c'est pas grave. Je vais découper le sapin. Je vais venir le mettre là. Ici, je vais mettre... Vous voyez, je découpe mes planches en fait. Vous voyez, je découpe mes planches. Hein. Je vais le mettre comme ça. Là, je vais recouper un tout petit peu en bas. Voilà. Et ici, ici, je vais mettre celui-là. Cette planche-là, je ne pourrais pas la mettre. Donc là, je vais en mettre 3 comme ça. Et c'est très bien. Alors, ce que je fais pour coller mes tampons, c'est que je mets au dos. Vous voyez, là, la feuille, ils sont à même les tampons. Il n'y a pas la feuille devant. Je l'enlève. Et je vais venir coller du double face derrière. Je vais mettre un petit morceau de double face. Sans les cheveux, ça sera mieux. Double face ne se verra pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc je viens enlever la pellicule. Voilà. Et je viens coller ma planche sans les cheveux, bien entendu. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je viens coller ma planche. Et comme ça, j'aurai juste à venir, vous voyez, décoller mes tampons. Donc si je veux un petit tampon, je viens, je le décolle. Hop, voilà, je viens tamponner, nanani, nanana. Hop, je le remets
à sa place. Et voilà, il n'y a plus cette histoire de papier, de double machin, truc là, comme ça, enlever, à remettre dans les pochettes, machin. Vous faites ça. Et voilà. Donc, on va faire pareil pour les autres. Moi, je trouve ça l'idée, mais alors, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais faire ça pour tous mes tampons et médailles. Et comme ça, en plus, je vais gagner de la place dans mon meuble à scrap. Gagner de la place. Et puis, c'est bien ce que vous faites par thème. Donc, hop, là, je colle mes petits animaux, le cerf, le petit bonhomme de neige. Voilà. Là, pareil. Voilà, je vais couper le petit bout, hop, qui dépasse. Voilà, donc eux, ils viennent en haut. Voilà. Là, je vais couler mon sapin. Et vous voyez, le double face ne se voit pas en dessous. Il ne se voit pas du tout. Alors. J'arrive à enlever la pellicule. Voilà. Donc je mets mon petit sapin. Je laisse une petite place à côté, puisque si j'ai un petit truc, un petit tampon à mettre à côté, je le mettrai à côté. Là, je vais mettre les derniers, le petit bonhomme de neige, la petite botte. Ça, c'est quoi ça? Ça, je vois ce que c'est. Un petit lapin, ou je sais pas. Donc, je vais mettre le dernier ici. Je vais le couper un petit peu en haut. Je vais le recouper un petit peu là. Et je viens mettre mon double face. Alors j'espère que ça va mieux la lumière, parce que du coup j'ai changé l'angle, vous voyez, de la caméra. Avant je vous filmais là, maintenant j'ai mis là. Parce que vu que ma baie vitrée elle est derrière, du coup ça faisait contre-jour. Après, faut que je m'habitue hein, avec mon téléphone. C'est pas un téléphone de ouf. Donc là, je viens mettre au bord. Comme ça, si j'ai d'autres petits tampons à mettre, parce que là, j'ai encore cette planche-là à mettre. Mais celle-ci, je préfère la mettre dans un autre album, puisque ça sera tout le même thème. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, on referme. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez ce que je vous disais, les filles, il faut vraiment bien laisser là une bonne marge pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Là, ça va, c'est juste ce qu'il faut. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre mes scratchs ici. Alors, je vais les chercher. Les scratchs, ils sont là. Alors, ce que je vais faire, je les collerai peut-être à la colle, je sais pas, je vois. Donc, je vais en mettre un là. Je vais mettre l'autre par-dessus. Voilà. Et voilà, je vais venir le coller. Vous pouvez les coller vos scratchs. Et voilà, ça me refait un nouveau petit album pour Noël. Alors là, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit peu de ruban. Voilà. Je reviens, je vais mettre un petit peu de déco avec vous. Alors, j'ai sorti ce petit ruban là que Marina m'a offert. C'est un petit ruban marron
que je vais venir mettre ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors j'attends que mon pistolet à colle, il est chaud, c'est bon. Oh, il est chaud. Hop. Donc je viens mettre mon ruban sans trop appuyer. Parce que vu c'est de la colle chaude. Voilà. Là je vais venir couper un tout petit bout et je vais venir brûler. Voilà. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais le mettre comme ça. Oh, enfin, je nettoie mes ciseaux. Hein. Enfin, vous voyez pas bien. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, je crois que c'est comme ça. Faut que je fasse attention. Voilà. C'est pas tout à fait sec mes papiers. Ensuite, ici, je vais mettre une petite déco. Alors, je sais pas ce que je vais mettre. J'ai sorti ces blocs-là. C'est des blocs de Noël. Hein. Je sais, on est au mois de mai, mais voilà. Comme je classe mes tampons de Noël, et ben voilà. Hein. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre. J'aime bien ce petit bonhomme. Ouais. Ouais, c'est pour faire du 3D ça. Donc, mais moi je vais pas faire du 3D parce que quand je vais classer mes rangements, s'il y a du 3D, ça va, à chaque fois ça va frotter dessus et non, ça va pas me plaire. Donc non. Je vais simplement mettre les petites décos comme ça. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais quand même faire ça bien. Hein. Je vais ancrer mon petit bonhomme. Moi j'aime pas quand on voit le blanc à côté, vous savez bien. Voilà, je vais ancrer toutes mes petites fleurs. Et je vais venir tout coller. Voilà. Alors, je vais venir coller mon petit bonhomme. Voilà, je n'y touche plus.
Ensuite, je vais prendre ma toute petite colle pour coller les tout petits éléments. Ça, c'est une petite abonnée qui me les avait offerts. Franchement, je la remercie parce que ça me sauve la vie, quoi. Coller les petits éléments comme ça, je trouve ça vraiment génial. Je décore juste la page de devant, hein. La page de derrière, je la fais pas. Je sais même pas si je vais mettre des perles parce que, comme je vous dis, quand je vais ranger mes petits classeurs, j'ai peur que, vous voyez, parce que ça va venir se frotter comme ça. Donc en fait, s'il y a des perles, tout ça, à force, j'ai peur que ça parte. C'est pour ça que je fais pas de 3D non plus sur, vous voyez. Donc voilà, la petite couverture, elle est toute simple, hein, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc, je vous remontre l'intérieur. Alors après, vous pouvez décorer l'intérieur aussi, hein, il n'y a pas de souci, vous décorez vos pages. Donc hop, ça se présente donc comme ceci. Voilà. Donc là, je peux encore rajouter des tampons. Là, je peux encore rajouter des tampons. Et voilà, vous avez votre petit rangement de Noël, de tampons Noël. Donc voilà. Moi, je trouve ça super comique. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà les filles, c'était le petit tuto du jour. Peut-être que j'en referai d'autres avec des dagues, je sais pas. Je verrai avec vous si je les filme ou pas, sinon je vous les montrerai. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les filles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.